Salut! Bienvenue aujourd'hui pour fabriquer deux bureaux un peu spéciaux. On ne va pas fabriquer tout le bureau, mais on va s'occuper surtout du champ qui va aller là sur l'arrondi. C'est quelque chose de spécial où la surface du bureau, là on a le dessous, mais la surface du bureau c'est du valchromate et le champ c'est du bois massif. En l'occurrence ça va être du lamellé collé de d'EVA. Et il faut que je me débrouille d'une façon ou d'une autre pour avoir la rencontre des deux dans le coin. Un peu comme je l'ai fait sur mon bureau de studio, où là on avait un plateau en valchromate, d'ailleurs gris foncé comme ça, et un champ en chêne, mais là c'était droit, donc c'était facile. Ici on a une courbe, et donc il m'a fallu inventer un système pour cintrer le champ, et pour que l'angle il se fasse bien dans le coin. Allez, en avant! Alors en fait l'idée, bon il y a un peu de brûlure sur le champ là, mais c'était au moment de la découpe. L'idée c'est que je fabrique un petit champ qui fasse 4 mm d'épaisseur, il fera même peut-être moins que 4 mm. Il faut que je mesure là ici, a priori on a 6,35 divisé par 2, on a 3,25 mm d'épaisseur. Et donc là il faut que je commence par rajouter une épaisseur, parce qu'on veut un champ de 50 mm au total. Donc il faut que je rajoute un bois massif là tout autour, et il faut que je fasse ça avec, je crois que je vais prendre du tilleul, que je vais assembler et que je vais repasser à la CN pour avoir cette fameuse courbure, et puis ensuite pouvoir plaquer mon champ contre, parce qu'un champ qui va se tenir debout, là, il va se casser. Si on fait 50 mm et qu'il y en a 30 qui dépassent, et ben voilà, ça cassera. Donc il faut un appui sur l'arrière, et puis ça donnera de la rigidité à l'ensemble. Alors, voilà du tilleul que j'utilise de temps en temps. Là, j'ai malheureusement pas la bonne épaisseur. J'ai soit trop fin, soit beaucoup trop gros. C'est du 45 mm. Je vais devoir le raboter jusqu'à 31 mm. Il y a beaucoup de pertes, c'est dommage, mais c'est comme ça. Je ne vais pas utiliser autre chose. Donc là, ici, on a deux sections pour le départ qui est plutôt droit. Et puis ensuite, dans ce plateau-là, qui est ici, dans ce plateau-là, je vais faire plusieurs sections et on va assembler un arrondi que je repasserai ensuite à la sienne. Après, je pars là. En fait, je vais faire l'inverse de ce que j'avais dit. Ce plateau-là, il va servir pour les parties droites. Donc, j'ai deux sections ici. Et puis ensuite, je ferai avec des petits bouts qui vont être collés avec des dominos jusqu'à là. Allez, je vais faire une prise maximale. De toute façon, j'ai la matière. Là, il y a bien au moins 2 mm.
personne ne bouge. Bon, c'est pas forcément très catholique mon truc, mais ça a l'air de tirer quand même. Hein. Et bien allez, séchage. Alors j'ai rallumé la CN, j'ai redessiné le contour intérieur, j'ai mis juste une petite gravure avec la pointe dans le martyr et je vais positionner ma pièce dessus. Voilà, et là je vais tracer autour pour savoir où je peux mettre mes vis. Voilà, donc j'ai de la place ici, là, une petite là même, là je peux en mettre une. Et puis en bas, je peux en coller une par là. Voilà, j'ai changé de fraise sur la CN, j'ai mis une fraise de découpe et je vais refaire mon zéro là-dessus et puis faire ma découpe. Bon, il n'y a plus qu'à voir si c'est la même courbure que la découpe du bureau. Je vais faire un peu de place là-haut pour faire mon collage, pour pas avoir ça dans les pattes. C'est à fleur, à fleur, à fleur, à fleur. Voilà, c'est ça qui fait la structure du bureau. Et il y aura aussi une sorte de quadrillage derrière, plus des tasseaux autour du mur. Et c'est ça qui va supporter les caissons qui sont en dessous. L'ensemble de ce plan de travail, il va être posé sur deux caissons, un qui est ici et un qui est là. Et puis après des tasseaux autour dans la niche dans laquelle ça va. Là, on voit des petites vagues là, et en fait, c'est des bavures de colle qui sont là, qu'il faut que je ponce parce que elles sont répliquées par la fraise.
Et voilà. Eh bien, je ne sais pas comment faire. Après avoir cassé le champ que j'avais prévu en lamellé-collé d'EVA, j'ai cassé un côté de mon bout de frame et maintenant j'ai cassé le deuxième côté de mon bout de frame comme vous l'avez vu. Enfin, le premier vous ne l'aviez pas vu mais ça a cassé quand même. Donc il va falloir mettre de la vapeur. Il faut déjà que je recoupe une petite section de ça. Ça tombe bien, j'avais encore de la matière. Je vais en faire plusieurs, hein. On ne sait jamais. Voilà, ça va marcher, même sans cintrage vapeur. Alors maintenant, il faut que je coupe un angle là qui corresponde à l'angle ici pour que ça se rejoigne bien dans le coin. Et je vais monter une fraise de défonceuse. La même fraise que j'ai utilisée pour ici, je vais la monter sur la table. Un nouveau souci qui se profile, c'est que j'ai pas de fraise pour mettre un angle sur mes champs. J'ai essayé une combine avec la scie, ça ne marche pas parce que le champ il va disparaître au fond de la scie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ramener ça sur la CN, je vais refaire l'usinage et ça permettra de le faire un peu mieux. C'est la meilleure solution, pour autant que j'arrive à replacer mes éléments sur la machine tels qu'ils étaient à la première découpe. Et bien encore une fois, je suis en panne de serre-joint pour faire la suite. Bon en fin d'après-midi, je vais pouvoir démouler un peu ça et puis mouler l'autre. Bon voilà, en 2 temps, j'ai fini par réussir à coller mes 2 champs. L'heure de vérité maintenant. Ah, il y a un petit jour ici. Ça se calme dehors ou...
Il neige, hein? Allez, c'est l'heure du rubio. Alors, soupçon de blanc pour celui-là et transparent pour l'autre. Alors d'ici 24 heures, vous serez en week-end, mais moi je serai en train de lui mettre un petit coup de métallisant. Ça va rendre la surface encore un peu plus imperméable parce que ça va être des bureaux pour les enfants. Et donc voilà, il peut y avoir des accidents de feutre, d'encre ou de peinture ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, ça va être protégé vraiment bien. Et ben voilà, ça y est quand même. Alors c'était pas tout à fait ce que j'avais l'intention de faire, c'est-à-dire que j'avais prévu que l'angle il se fasse vraiment sur le coin, mais j'y suis pas arrivé, j'ai vu ça avec mon client. Là ça fait quand même très très élégant, très très chouette. Le frame massif visible sur le champ, ça fait vraiment pas mal. Je vais poser ça là-bas sur place, ça va être dans des petites niches en fait. Il y a un mur qui vient là et un mur qui vient là et puis un mur du fond. Et puis il y a des petits éléments qui viennent supporter. Là il y a un petit caisson et là il y en a un autre. Puis il y aura des tasseaux autour pour supporter l'ensemble. Donc je vais faire ça prochainement, mais je vous filme pas sur place, c'est un peu trop compliqué. Dans le sens où voilà, c'est chez quelqu'un et je n'ai pas envie de les déranger avec mes histoires de vidéos. On a traité cette histoire de champ deux fois avec succès finalement. Malgré les galères, malgré les échecs, des fois c'est un peu comme ça et faut continuer d'avancer, il faut continuer d'essayer et voilà, c'est la meilleure solution que j'ai pu trouver et finalement c'est pas mal du tout, je trouve. Alors le petit intercalaire là, c'est pour l'épaisseur de la plinthe qui est en bas du mur. Comme ça, les meubles ils pourront se plaquer comme il faut.
Alors, un petit coup d'essuyage pour finir, avec le Rubio soupçon de blanc qui préserve la couleur du bois. Je vais aller installer ça sur place. Je suis désolé, je ne vous emmène pas avec moi. Les clients semblent contents, je leur ai envoyé des photos, mais ils le verront pour de vrai demain. Et j'espère que vous aussi, vous êtes contents de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Juste après ce projet, je vais pouvoir rattaquer mon châssis de roulotte. Les morceaux, ils sont tous rangés là-bas au fond et il faut vraiment que je les sorte d'ici parce que ça devient impossible. Donc ça vient très bientôt. Allez, ciao, bonsoir.